Les bottes de compression, c'est cool, c'est à la mode, mais à quoi ça sert et est-ce que ça fonctionne vraiment? Moi, j'en sais rien, mais que dit la science? Quoi de neuf, docteur? Salut, c'est Tim, étudiant en doctorat en sciences du sport. Aujourd'hui, on va explorer un article de 2018 s'intéressant à l'impact de la compression pneumatique, donc les bottes de compression, et de la thérapie manuelle, donc le massage, à la suite d'une épreuve de course à pied sur la récupération. Spotify, Apple Podcast, TikTok, Instagram et le coaching, toujours dans la description. J'espère que vous appréciez toujours autant ce concept et afin d'améliorer le référencement YouTube et que plus de personnes puissent tomber sur ce contenu, pensez à mettre un like, c'est vraiment apprécié. Étant donné que c'est la capacité de récupération qui fait la différence à haut niveau, il existe tout un tas de méthodes éprouvées scientifiquement ou pas afin d'améliorer la récupération. Que ce soit des techniques de nutrition, de sommeil, les rouleaux de massage, la récupération active, l'électrostimulation, ou comme ici, les bottes de compression ou compression pneumatique, pressothérapie, peu importe. Il en existe bien d'autres et si vous avez pensé au froid, c'est probablement que vous n'avez pas vu ma première vidéo, donc je vous invite à aller la regarder. À chaque sport, sa technique favorite afin de récupérer plus vite, et donc de pouvoir retourner à l'entraînement plus rapidement, ou de pouvoir réaliser la prochaine épreuve avec encore plus d'énergie, ou en tout cas avec l'énergie la moins faible possible. L'objectif, c'est de trouver quelle technique fait ou font le ménage le plus carré possible, afin notamment d'éliminer tous les déchets métaboliques et de rétablir l'acidité de l'environnement à des valeurs moins acides. Et tout ça en réparant les dommages, les lésions musculaires. L'étude ici nous indique que la littérature réalisée avant elle sur la compression pneumatique n'a pas trouvé de consensus sur l'amélioration de la récupération. En 2016, il y a une étude qui, à la suite de 161 km d'ultramarathon, a investigué les techniques de massage et de bottes de compression sur la récupération. Et bien qu'ils aient trouvé des résultats intéressants en aigu, donc juste après, sur les perceptions de douleur musculaire et de la fatigue en général, ils n'ont retrouvé aucun effet sur la performance subséquente. L'objectif de cette étude aujourd'hui est d'explorer l'effet de la récupération avec le port des bottes de compression et la thérapie manuelle, donc les massages. Et tout ça à la suite d'un effort prolongé de course et aussi lorsque ce protocole était effectué sur 4 jours consécutifs après la course, en plus de mesurer sur 14 jours après la course les variables de récupération. À présent, je vous dis comment est-ce qu'ils ont fait ça. Alors, ils se sont servis de l'épreuve d'ultramarathon de Tarawera en Nouvelle-Zélande afin de réaliser cette étude. La distance de la course était variable. On retrouvait 62, 87 ou 102 km, puis les participants devaient revenir les jours d'après afin de pouvoir compléter les épreuves de 400 mètres, incluses dans le protocole de recherche. C'est un protocole classique avec 3 groupes, donc un groupe contrôle ne recevant ni le massage ni les bottes de compression, un groupe avec seulement le massage, donc la thérapie manuelle, puis un groupe avec seulement les bottes de compression. Pour le groupe thérapie manuelle, donc massage, c'était 25 minutes de massage par des spécialistes dans ce domaine-là. Pour le groupe contrôle, c'était rien du tout, donc 20 minutes assis. Puis pour le groupe compression, c'était aussi 20 minutes avec une pression exercée à 80 mm de mercure, 8 à 10 secondes pour gonfler la partie la plus éloignée du pied vers la cuisse, pour des cycles de 30 à 40 secondes. Pour les variables d'intérêt, on retrouve donc à la fin de la course une prise de sang qui a été effectuée afin de mesurer les taux de créatine kinase, qui est un marqueur de dommage musculaire. Donc plus ta concentration de créatine kinase est élevée, plus tu as tartiné ton muscle durant l'épreuve ou l'exercice que tu viens de faire. C'est aussi simple que ça. On avait aussi des mesures de douleur musculaire du membre inférieur, ou des mesures, ce qu'ils appellent soreness, qui est en fait une forme de douleur, mais associée à la rigidité du mouvement un petit peu. Puis ça, c'était une échelle de 1 à 10. Pour finir, on avait un score de fatigue musculaire avec une échelle visuelle analogue, mais sans cotation. Donc seulement une ligne de 13 cm où le participant devait placer un trait là où il se sentait, donc entre pas de fatigue, puis fatigue extrême. Concernant les mesures de performance subséquentes, donc la capacité à récupérer finalement, eh bien les participants devaient réaliser des 400 mètres, donc le plus vite possible. Ce test était réalisé 2 fois dans les 14 jours avant l'épreuve et par la suite aux jours 3, 5, 7 et 14 après l'ultramarathon. Pense à soutenir la vidéo, puis on se retrouve pour les résultats. Alors, ils ont inclus 56 participants dans cette étude avec une moyenne d'âge début quarantaine, en moyenne 68% d'hommes dans les 3 groupes. Malheureusement, je pourrais pas vous mettre les graphiques des résultats dans cette vidéo aujourd'hui, car l'article n'est pas en open access, puis il coûte 50 balles, que j'ai évidemment pas payé, merci à l'université. Donc déjà, pour commencer, on peut dire que les participants avaient des concentrations de créatine kinase relativement similaires entre les groupes, donc aucune différence significative de concentration de créatine kinase entre les 3 groupes. Concernant le 400 mètres, il y a un effet dans le temps, mais pas entre les groupes. En gros, ce que tu vois graphiquement, c'est que pré 1, pré 2, c'est une ligne, et post-course, le 3e jour, il y a une légère augmentation des chronos, et après ça retombe au jour 7 et 14. Pour la douleur musculaire ou le soreness, il n'y a pas de différence entre les groupes, mais une différence significative dans le temps, puis la figure a une forme de
pic qui monte à environ 8 post-course, puis tu vois qu'au fur et à mesure des jours, la douleur diminue pour retomber jusqu'à 2. Pour la fatigue musculaire, c'est pareil, il n'y a pas de différence entre les groupes lorsqu'analysés de manière générale à la suite de l'ultramarathon et aussi des 400 mètres réalisés. Lorsqu'on regarde ça de manière aiguë maintenant, donc les temps de mesure, c'est post-ultramarathon après les 400 mètres et 1, 2, 3 jours après la course. Ce qu'on remarque finalement, c'est qu'il y a une différence entre les groupes massage et les groupes compression, mais vis-à-vis du groupe contrôle seulement. Donc pas de différence entre massage ou botte de compression. Puis aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a une différence en faveur des interventions, donc soit le massage, soit les bottes de compression, juste après l'ultramarathon et le jour suivant, en faveur des scores de fatigue musculaire. Donc le jour J, ça fonctionne, le lendemain, oui, puis ensuite, les 3 groupes sont relativement similaires. On passe à la discussion. Alors, ce qui est super intéressant dans cet article-là, c'est que tu vois que massage ou botte de compression, eh ben, il n'y a pas de différence. Après tout, c'est un petit peu l'objectif des bottes de compression, c'est de remplacer un petit peu et de réaliser le même principe que de la manipulation manuelle. Donc pour ça, c'est vraiment intéressant de voir que les diminutions de perception de douleur, eh bien, sont similaires entre les 2 interventions, massage puis botte de compression. L'autre information intéressante, c'est l'effet immédiat sur la perception de la douleur et les autres paramètres liés à la fatigue musculaire avec ces interventions-là. En revanche, sur le long terme, eh ben, il n'y a rien d'intéressant et c'est aussi le cas avec les temps sur l'épreuve de 400 mètres qui servait à analyser la capacité de récupération un petit peu des athlètes à la suite de ces 2 techniques. Or, ce qu'on remarque, c'est qu'aucun des groupes n'a de meilleur temps qu'un autre. Dans la littérature, c'est pas la première étude à avoir observé les bottes de compression puis leur impact sur la récupération. Voici un petit résumé de ce qu'on a retrouvé dans la littérature. En 1993, augmentation de la performance. En 1995, diminution du gonflement et de la raideur musculaire, mais pas d'atténuation de la perte de force. Une étude de 2001, amélioration de la récupération musculaire à la suite d'un exercice. Une étude de 2013, pas d'effet sur la performance lorsqu'appliqué 3 jours à la suite d'un exercice excentrique qui va bien te tabasser. Et on retrouve aussi dans la littérature que les bottes de compression pourraient réduire les niveaux de lactate sanguin à la suite d'un exercice de sprint sur vélo. On passe tout de suite à la conclusion. Alors cette étude sur les bottes de compression, c'est pas des résultats qui vont te faire waouh. C'est pas la technique non plus miraculeuse qui va te permettre d'enchaîner 7 marathons. J'ai pas trouvé d'études plus récentes qui valaient la peine, avec un type d'effort similaire à celui qu'on vient de voir aujourd'hui, qui nécessite réellement une prise en charge de la récupération. Car vous vous en doutez, c'est pas après avoir réalisé 3 séries de leg extension que tu vas avoir besoin de te mettre des bottes de compression pour améliorer ta récupération. Ici, on remarque bien que l'utilité de cet appareil, c'est dans des épreuves soit très longues, qui créent beaucoup de dommages musculaires, soit très intenses. Donc ce qui te vient en tête tout de suite, c'est les marathons, les courses, triathlons et le crossfit par exemple. Puis, un point aussi, c'est que ça semble avoir aucun effet négatif sur ta performance. Donc au pire, tu perds 20 minutes de ton temps. Le seul petit bémol, c'est le prix, entre 390 et quasiment 800 $ avec les plus chers pour la marque Normatec. Commente, like, partage. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour parler de sciences du sport car la science évolue vite, te laisse pas dépasser.